Salut tout le monde, c'est Lou, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel unboxing Playmobil pour une gamme que j'aime beaucoup parce que c'est la ville et parce que c'est un bâtiment, l'école. Cette gamme de la collection City Life, sortie en 2018, compte 5 boîtes que l'on détaille tout de suite avec Vincent, notre petit élève modèle. On commence avec le set 9457, le surveillant et sa petite boutique de nourriture à 9,90€. On va ensuite en classe de chimie avec la boîte 9456 au prix de 16,90€. Le cours suivant, c'est le cours d'histoire. Cette référence 9455 vaut 29,90€. On va ensuite dépenser notre énergie au gymnase du set 9454 qui coûte 39,90€. Et enfin, la boîte maîtresse, c'est la référence 9453, l'école entièrement aménagée qui coûte 99,90€, ce qui nous fait un total d'environ 200€ pour les 5 boîtes de la gamme, ce qui est plutôt classique. Mais avant de montrer tout ça, on ajoute les pièces complémentaires. Le cours d'art plastique 9811, le cours de géo 9810, 3 salles de cours 9809 pour tout faire rentrer et un abribus 9813 pour le ramassage scolaire. Ça va nous faire une super école. Et sans plus attendre, on peut passer au montage. Ce thème de l'école est le second à paraître chez Playmobil, il succède à l'édition 2009 de la gamme et on note déjà plusieurs changements. Le principal, que vous remarquez d'ailleurs tout de suite, c'est que la construction n'est plus en système X mais en monobloc. L'autre changement, c'est qu'on a ici des salles de cours très spécifiques, donc on a plutôt l'impression d'avoir un collège plutôt qu'une école élémentaire. Je suis vraiment très fan de la version 2009 qui était très jolie, bien décorée et qu'on peut en plus agrandir en hauteur. Ce nouveau bâtiment est de taille un peu plus modeste, les murs sont moins hauts et il s'étend plutôt en largeur. Mais je dois dire que même si je ne suis pas fan du monobloc, je trouve la construction du bâtiment principal très facile et agréable. Ça s'emboîte bien et le résultat est vraiment pas mal. Bon, en revanche, j'ai eu bizarrement plus de mal à bâtir et intégrer les autres boîtes, notamment le gymnase et la salle d'histoire. Mais vous verrez tout à l'heure le résultat avec toutes les extensions, c'est une école qui a sacrément du style. Le seul aspect que vraiment j'aime un peu moins, c'est la couleur. Autant j'aime beaucoup les murs blancs et l'effet bois, autant j'ai un peu plus de mal avec le vert pomme. Ok, c'est moderne, c'est frais, mais je préfère l'aspect plus sobre de l'école 2009 pour le coup. En revanche, du côté des accessoires, là on a mis le paquet. Des bureaux, des chaises, des cartables, des cahiers, des ordinateurs, des tableaux, mais aussi des toilettes, une cafetière, un microscope, un squelette, un avion en papier, un fauteuil roulant, une araignée, un globe oculaire, bref. On a de tout pour décorer notre école, c'est certain. On a donc 2 salles de cours principales dans ce set de base, le cours de bio et le cours de maths. Mais il y a aussi un bureau pour le directeur ou la directrice, ainsi que des petits coins pour les élèves. Et côté nouveauté, on note l'apparition de petits casiers intégrés à l'escalier, c'est plutôt une bonne idée. Cette école est aussi bien conçue pour faire face aux situations de handicap, avec des rampes d'accès pour chaque salle et même un ascenseur pour accéder à l'étage supérieur. Je vous ferai une petite démonstration plus tard dans la vidéo. Globalement, cette école 9453 est donc plus moderne que son ancêtre 4324, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu moins de décoration. Moins de plantes en pot et pas de jardinière ou même de petits carrés d'herbe. J'ai quand même l'impression que la verdure est de moins en moins présente dans les boîtes de Playmobil ces derniers temps. Mais tout ça ne va pas non plus nous empêcher d'apprécier cette nouvelle école aménagée. Et voilà pour le set de base, la référence 9453. Je vous montre le résultat avant de commencer les extensions parce qu'on va agrandir ça. Comme vous le voyez, on dispose de 2 salles de cours et d'un bureau. L'école Système X a elle 3 salles de classe de base. Je dis ça, je dis rien, mais puisqu'on peut agrandir, autant le faire. Tout d'abord, on fait disparaître tout le mobilier. Voilà, comme ça, ce sera plus simple pour agrandir le bâtiment. Et c'est parti donc pour le gymnase qui se construit évidemment de la même manière que l'école et s'y intègre directement. Il s'y intègre d'ailleurs mieux que le gymnase 4325 qu'on pouvait ajouter à côté de l'école 4324 mais qui ne se combinait pas vraiment avec. Ici, vous verrez que tout est prévu, ou presque. On retrouve à peu près les mêmes accessoires qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'on a tout pour faire de la gymnastique, comme une corde, une échelle, des anneaux, des agrès, mais aussi des sports collectifs avec différents types de ballons et même un tapis pour faire le terrain. Le contenu est vraiment très similaire, mais en même temps, les cours de sport n'ont pas non plus été révolutionnés en 10 ans.
Mais ce qui est nouveau et qui est plutôt super bien pensé, c'est le petit mur d'escalade à l'extérieur. Bon, je n'ai jamais vu aucune école avec son propre mur d'escalade, mais après tout, pourquoi pas, ça fera du bien à nos enfants Playmobil. Et puis avec la petite touche de verdure à côté, ça rend vraiment bien. On finalise nos derniers accessoires et on peut enfin admirer notre salle de sport prête à accueillir son public. Comme vous le voyez, plein d'activités, avec en plus un petit coin vestiaire, ce qui est bien pensé, et aussi un tableau pour afficher le score. Voilà en tout cas ce que ça donne de manière isolée, mais on peut aussi ajouter cette salle à côté de l'école. Et voilà le résultat. Déjà, ça ajoute un peu de verdure grâce au bambou et le mur d'escalade nous donne une note de couleur supplémentaire. Vu de l'intérieur, l'école est déjà un tout petit peu plus grande, mais ça fait toute la différence je trouve. Remarquez comme cela s'intègre vraiment à la perfection avec le vestiaire qui se loge sous l'escalier. Perso, j'aime beaucoup, même si je trouve un peu étrange le fait que le mur vienne bloquer une partie des emplacements pour vélo. Mais en tout cas, j'aime les différents effets de volume que ça fait, c'est donc validé. Mais ce n'est pas fini car on peut aussi agrandir l'étage avec la salle d'histoire. Alors je commence le montage, toujours la même recette, pendant que mes mèches de cheveux partent en vadrouille, on fait pas attention. Bref, cette partie de l'école est destinée au premier étage et ne peut pas vraiment être intégrée ailleurs, mais vous verrez que ça fonctionne très bien. Et alors là, côté accessoires, on est loin des anciennes boîtes Playmobil de salle de cours. On a tout ce qu'il faut pour décorer, voire même un peu trop. Des casques, des silex, des couronnes, des manuscrits. La prof a dû dévaliser un musée. Mon reproche, de la place pour seulement 2 élèves, c'est quand même pas beaucoup du tout. La salle a du style, c'est certain. Regardez comme ça déborde de partout. Mais c'est vrai qu'un peu plus d'élèves, ça aurait été plus réaliste. Dans la gamme, la quasi-totalité des salles de cours n'ont hélas qu'un bureau pour 2 places, et c'est bien dommage. En tout cas, cette salle aussi, on peut la combiner avec l'école pour pouvoir l'agrandir. Et ça fait encore plus grand, plus imposant. Voici donc le look de l'école lorsque l'on achète les 2 extensions disponibles de la gamme en dehors des articles complémentaires. On voit déjà une différence et c'est quand même costaud. L'intérieur est tout de suite plus spacieux et le système monobloc permet un jeu sur les volumes très réussi. Et en plus, cette nouvelle salle, elle est plutôt grande et l'arrondi au sol est fait pour se glisser parfaitement. Une fois que c'est assemblé, on ne voit plus la différence avec l'ancien bâtiment et cela se fond parfaitement dans l'ensemble. Là aussi, à juger. Mais comme je vous le disais, on a beaucoup de contenu et il faut donc ajouter des salles en plus. Une extension est disponible dans les articles complémentaires et voici donc que j'en monte une première qui se glisse au rez-de-chaussée, ce qui nous fait une nouvelle salle de classe. Et hop, voici ce que ça donne avec une extension. Mais on ne s'arrête pas là et on va en ajouter une deuxième. On peut en mettre autant que l'on veut, mais toujours au même endroit. Impossible de les ajouter ailleurs. Mais pas grave, l'important est d'avoir assez de salles pour tous les cours. Voici avec 2 salles. J'ai ajouté une petite déco au passage. Et on ajoute une 3e salle, je ne m'arrête plus. Bon, au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de regarder le manuel parce qu'on connaît la construction par cœur. En tout cas, si vous voulez encore ajouter des extensions après ça, vous pouvez. Mais comme vous le voyez, avec 3 salles, c'est quand même assez énorme. Et là, ce n'est plus du tout la petite école du début. Vous avez vu la différence ? Bon, maintenant qu'on a notre énorme bâtiment, on va finir de construire les dernières boîtes. On passe au cours de physique-chimie qui, contrairement au cours d'histoire, n'a pas de salle. D'où le fait que j'ai acheté une extension également pour ce cours-ci, histoire que le prof ne se retrouve pas à faire cours dehors. C'est une boîte originale avec plein de matériel. On a bien sûr une paillasse avec tout ce qu'il faut pour mener des expériences, des tuyaux, des fioles et des tubes à essai. Et bien sûr un lavabo. Et comme dans la gamme de l'école précédente, on se retrouve avec un homme d'entretien qui vend aussi de la nourriture. Alors je ne sais pas si c'est un truc allemand, mais en tout cas moi je trouve ça bizarre. Mais bon, au moins il y a plein de trucs à manger, donc rien que pour ça, je suis très content. On peut maintenant passer aux articles complémentaires avec 2 nouveaux cours, plus celui de chimie, ça fait 3, d'où les 3 salles supplémentaires. On commence avec le cours de géo qui pour le coup est peut-être le plus classique de tous, puis on continue avec les activités manuelles dans lesquelles on fait à peu près tout et n'importe quoi. De la peinture, du bricolage, de la couture, c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas dans mon école Playmobil. Moi-même d'ailleurs avec ce set j'ai aussi des activités manuelles vu que je dois coller pas mal d'autocollants. C'est une jolie mise en abîme. Au total, cela nous fait donc 7 cours différents. C'est bien, non ? Et on termine par le petit abribus qui est repris du set 3171, sorti en 2003. Simple, efficace, ça ajoute un peu de réalisme à notre école. Et voilà, et ben pour le coup ça fait une sacrée construction. Mais vous le savez, moi c'est ce que j'aime aussi chez Playmobil, avoir un bâtiment qu'on peut agrandir autant qu'on veut.
Et j'aime bien l'idée de pouvoir déjà ajouter le gymnase et la salle d'histoire sans avoir besoin de commander des accessoires complémentaires. Le résultat est vraiment impressionnant, non ? Qu'en pensez-vous ? Dites-moi déjà dans les commentaires la salle que vous préférez. On va maintenant regarder tout ça en détail. C'est le début d'une nouvelle journée de cours à la grande école Playmobil. La cloche va bientôt sonner, tout le monde arrive et entre. Et c'est aussi le moment d'admirer le tag, un détail plutôt amusant. Les autres décos en stickers avec des robots bizarres, je ne suis pas très fan. Pour les élèves qui arrivent en vélo, il y a même un espace pour pouvoir les garer, c'est pratique. Mais il y a aussi pas mal d'élèves qui arrivent en bus. Pas de bus scolaire en tout cas dans cette gamme, mais on en trouve souvent parmi les éditions limitées ou exclusives. De jolis bus jaunes comme on en voit à la télé. Allez, on va être en retard, c'est le moment de rentrer, les cours vont bientôt commencer. L'entrée est simple et sobre, il y a un petit banc pour l'accueil, une plante pour décorer, mais aussi un extincteur. C'est important en cas d'incendie dans l'école, surtout quand il y a des cours de chimie avec un prof qui a l'air d'un savant fou, on ne sait jamais. Collège oblige, on a bien sûr des casiers, avec plein de couleurs pour que ce soit plus joli. On peut y ranger les sacs si l'on veut ou récupérer du matériel. Ah, l'horloge va sonner. Enfin, elle pourrait sonner. Pour ça, il faut bien sûr lui mettre des piles, comme ça les aiguilles apparaissent, on règle l'heure et ça marche vraiment. En plus, on a pensé à tout chez Playmobil. On peut mettre l'horloge soit dans un sens, soit dans l'autre, ce qui permet d'y avoir toujours accès qu'importe le sens dans lequel on place l'école. Même si c'est plus logique de la mettre vers l'extérieur, on joue quand même plutôt vers l'intérieur, donc c'est plus sympa de la voir. On peut aussi tout simplement la retirer pour s'en servir comme réveil sur la table de chevet. Et oui, on peut se réveiller aussi grâce à Playmobil. Allez, on va commencer avec notre rez-de-chaussée où se trouvent 4 salles de cours aux dimensions identiques, comme ça, pas de jaloux. Première heure, le cours de sciences naturelles. Les animaux, l'anatomie, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Bref, Jean-Roger le prof a une sacrée collection de machins. Un squelette Playmo assez rigolo, un oiseau et un papillon, une vraie énorme araignée dans son vivarium, ainsi qu'un globe oculaire amusant qui nous vient tout droit du set 9388 de la gamme Ghostbusters où il appartenait à un zombie. Comme on est dans une école moderne, les élèves peuvent carrément suivre les cours sur leur tablette et il y a aussi un microscope pour voir la vie de plus près. Deuxième heure, les activités manuelles. Là aussi, on est bien équipé puisqu'on a même un établi. Et regardez-moi ce joli tableau, ils sont créatifs mes élèves. On retrouve le grand meuble déjà présent dans 2 pièces de la villa 5574, cette fois-ci en blanc. Et comme vous le voyez, beaucoup de matériaux pour pouvoir laisser libre cours à son imagination. Du tissu, de la gouache, de la peinture, des outils, on ne manque de rien. Troisième heure, le cours de géo. Alors là, on est tout de suite plus classique, c'est peut-être ce qui ressemble le plus aux anciennes salles de classe Playmobil. On a la fameuse carte, apparemment on est en plein chapitre sur l'Amérique du Nord, et on a aussi une très belle géode, cette roche cristallisée. Je ne vois pas le rapport avec la géo, mais pourquoi pas. Les élèves, eux, travaillent sur une carte de l'Antarctique. Antarctique, Amérique, je sais pas s'ils ont confondu, mais bon, pourquoi pas là aussi. Et enfin, on a le fameux globe, c'est mignon, plutôt ressemblant, même si certains pays ont pas du tout la bonne forme, surtout l'Europe d'ailleurs, elle est toute écrabouillée. C'est l'intention qui compte, on va dire. Quatrième heure, la chimie, les expériences maboules et les trucs bizarres avec un prof complètement siphonné. Non mais c'est vrai, entre sa grande blouse et ses grosses lunettes, on dirait presque un savant fou, vous ne trouvez pas ? Moi je sais pas si je lui fais confiance, hein. Côté accessoires, on a des mortiers avec des pilons et plein de cristaux, ainsi que des instruments assez marrants. Si vous voulez vous amuser à préparer des décoctions bizarres, faire de la décantation, tout ça. Bien, il est maintenant midi, c'est l'heure du déjeuner. Et là, c'est la même déception qu'avec l'édition 2009 de l'école. On n'a pas de vraie cantine, juste un bureau où acheter son repas sucré ou salé. Moi, j'aurais préféré un vrai self avec sa cuisine, ça aurait été un ajout génial. Dommage. Après, on va pas se plaindre, on a de la variété dans les plats. Des pains, des pommes, des beignets, des hot dogs, une pizza, et puis les boissons, comme du lait choco, du jus d'orange ou du jus de pomme. En revanche, je trouve ça toujours bizarre que ce soit le même personnage qui s'occupe de la nourriture et de l'entretien de l'école. J'espère qu'il ne débouche pas les toilettes juste avant de servir à manger. Bah oui, parce qu'il y a les toilettes dans l'école, heureusement. J'adore les petites illustrations sur les portes d'ailleurs. À gauche, les filles, à droite, les garçons. Et après la commission, on n'oublie pas de se laver les mains, bien évidemment. Allez, pour les cours de l'après-midi, on passe à l'étage. On grimpe les escaliers juste au-dessus des casiers. Et on découvre l'étage où les salles de cours sont un peu plus grandes.
Mais comment on fait pour monter si on ne peut pas prendre les escaliers? Pas de souci Marie-Tomate, même si tu es en fauteuil roulant, tu peux atteindre l'étage grâce à l'ascenseur. C'est une bonne idée de la part de Playmobil d'avoir inclus le handicap et sa prise en compte. Ça permet de sensibiliser chacun à l'accessibilité des lieux publics. Pour la petite anecdote, sachez que ce modèle d'ascenseur nous vient tout droit du Grand Hôtel 5265. À l'époque, il était vert pomme. En tout cas, il est bien pratique car il est spacieux et il permet donc à Marie-Tomate de débarquer directement dans le bureau de la directrice Marie Bretzel et sa coupe de cheveux de la Reine des Neiges. Elle a un joli petit bureau, tranquille, avec même de quoi accrocher son sac à main, une tonne de dossiers, des bulletins à trier et puis sa petite cafetière quand même pour éviter le coup de barre de 11h et rester en forme toute la journée. Et puis sa petite fleur en pot. Regardez comme elle est heureuse notre Marie Bretzel. Allez, on continue les cours. 5e heure, ce sont les maths. C'est la plus grande salle de cours de l'école et d'ailleurs c'est la seule avec 4 places. Ça aurait quand même été mieux qu'elle soit tout aussi grande, mais bon, passons. Essayons plutôt de comprendre ce cours. Algèbre, géométrie, identité remarquable, fonction, bon sang comme c'est loin tout ça. Mais les élèves ont l'air de bien suivre le cours. Marie-Tomate est même au premier rang, c'est qu'elle est sage dis donc. Le petit détail que j'aime beaucoup, c'est le fait que chaque écran d'ordi soit différent. Chaque élève recopie le cours à sa façon, on voit que certains sont plus sérieux que d'autres. Et il y en a même quelques-uns qui s'amusent à dessiner sur les tables, dites donc. Ça aussi, c'est un détail super réaliste. 6e heure, l'histoire. Ah, l'histoire. Probablement une de mes matières préférées. L'Antiquité, les grandes civilisations, les rois. Autant de thèmes qu'on retrouve dans les gammes Playmobil d'ailleurs. La salle d'histoire est la seule à avoir le célèbre tableau noir Playmobil, un grand classique. Mais on y trouve aussi plein d'accessoires venus de toutes les époques. Un fossile ancien, une couronne, un casque romain, un aume de chevalier, des outils de la préhistoire et même un parchemin médiéval. Je suis sûr que la prof est allée piquer tout ça au musée Playmobil. Et j'avoue avoir complètement craqué sur les petits livres. Alors oui, on a les ordis portables, les tablettes, mais je trouve que ces simples manuels avec les illustrations et les petites écritures ont un charme fou. Bon, revoyons un peu ce tableau noir, c'est une véritable antiquité, Il est apparu chez Playmobil en 1984 dans la salle de classe 3522. Et depuis, on le voit bien sûr dans toutes les classes. Toujours le même modèle, toujours les mêmes accessoires, la règle, l'équerre, l'éponge et bien sûr le crayon blanc Playmobil qui permet d'écrire dessus. Bon, ce n'est jamais très visible en revanche, c'est un peu le souci. Là par exemple, je suis en train d'essayer d'écrire « Abonnez-vous » mais on a du mal à le voir. Mais ça ne devrait pas vous empêcher de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, c'est important, je vous le rappelle. Et pour essuyer, pensez à bien mouiller l'éponge et on frotte. Et ça devrait partir assez facilement. Si vous ne mouillez pas assez, ça risque d'être plus difficile. Et voilà, on a ensuite un tableau noir tout propre, prêt pour une nouvelle leçon. 7e et dernière heure de la journée, on va se défouler au sport. On passe d'abord par les vestiaires pour se mettre en tenue et laisser ses affaires. Et nous voici au gymnase pour les cours que j'aimais le moins. Ah ouais, le sport c'était niette de chez niette. Que des mauvais souvenirs. Mais bon, ça fait quand même une jolie boîte Playmobil. Regardez, Marie Cornichon essaie de grimper à la corde, et elle a l'air d'y arriver, pendant que Jean Pastèque fait des barres. Ils ont l'air doués tous les deux. Maintenant, Jean Pastèque s'essaie aux anneaux, plus rien ne l'arrête. La salle n'est peut-être pas très grande, mais il y a quand même un panier de basket pour s'entraîner, et même de quoi ranger des accessoires pour jongler. Alors là, ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. On trouve aussi toutes sortes de ballons, foot, rugby, basket, etc. Et puis on a quand même ce très beau tapis qu'on avait déjà dans le gymnase 4325, mais qu'on est content de retrouver ici. On peut même noter les scores sur un tableau d'affichage. Lui aussi était déjà présent dans le gymnase précédent, comme de nombreux accessoires de toute façon. Le système est simple, mais parfaitement efficace. Bon, quand même, s'il fait beau, autant faire du sport dehors, vous ne pensez pas? Ça tombe bien, on a aussi un panier de basket à l'extérieur, ainsi qu'un mur d'escalade. Waouh, ils sont doués ces petits Playmobil. Je ne suis pas sûr qu'on fasse beaucoup d'escalade à l'école en France, mais pourquoi pas. Au total, dans la gamme, on a 7 adultes, soit 4 hommes et 3 femmes, dans des styles très variés, ainsi que 12 enfants, soit 7 filles et 5 garçons, avec une belle variété de couleurs de peau. Merci Playmobil d'avoir inclus plusieurs origines ethniques. Bon, on a aussi plein de styles de cartables, mais ça n'a rien à voir, même si c'est toujours sympa. On a même le vieux modèle qui date de 1983. Et côté inclusion, on a donc ce fauteuil roulant dont je vous parlais plus tôt, et qui s'accompagne de rampes partout dans l'école, en plus de l'ascenseur. C'est cool, non ? Et voilà, on en a fini avec cette superbe école. Plein d'accessoires, plein de salles de cours, et un bâtiment énorme qu'on peut agrandir autant qu'on veut.
C'est vraiment un très joli thème, même si j'aurais voulu un peu plus de décoration, c'est vrai, ainsi qu'une vraie cantine et plus de bureaux par classe. Mais je suis assez content du design de la construction et de la variété des salles de cours avec chacune plein d'accessoires trop bien. J'espère en tout cas que cette école vous plaît autant qu'à moi. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à me dire quelles sont les salles de cours que vous préférez. Et si vous voulez découvrir d'autres thèmes Playmobil, je vous invite à consulter mes vidéos d'unboxing. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu, au partage pour faire vite découvrir cette superbe gamme bien évidemment. Et pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut s'abonner. A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil. Ciao!